Bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un poulet juteux au four, un plat transmis de génération en génération dans les cuisines de village. Chaque bouchée transporte la chaleur de la tradition et la joie d'être ensemble. Si vous aimez découvrir ces traditions et saveurs cachées avec nous, n'oubliez pas de rester avec nous tout au long de notre voyage. Il y a tellement plus de nourriture, de famille et d'histoires à partager. En Azerbaïdjan, enterrer de la nourriture dans le sol pour la cuire n'est pas seulement une astuce ingénieuse, c'est une tradition née du rythme de la vie villageoise. La terre devient alors le four, emprisonnant l'humidité et les saveurs. Il y a bien longtemps, les familles ont découvert que la terre conserve une chaleur constante, presque comme si la nature leur prêtait main forte en cuisine. Ce qui a commencé par pure nécessité s'est peu à peu transformé en un symbole de rassemblement. Imaginez des enfants courant autour du feu, attendant le moment où le poulet serait soulevé du sol. Pour eux, ce n'était pas juste un dîner, c'était un petit morceau de magie. Dans chaque village, il y a sa propre touche. Certains ajoutent des herbes dans le foyer, d'autres le tapissent de pierre. Mais l'idée reste la même. La nourriture cuite de cette manière a le goût de la patience, de la famille et du temps lui-même. Alors que je prépare le samovar en le remplissant de braises incandescentes, ma femme découpe des oranges fraîches pour les ajouter dans le thé. Rien qu'à l'odeur, on a l'impression que tout le jardin s'éveille. En Azerbaïdjan, il est courant de déguster du thé avec des agrumes, des tranches d'orange ou de citron qui apportent de la fraîcheur, et les habitants pensent que cela aide à équilibrer la saveur forte du thé noir.
Nous sommes assis ici, entourés de ces paisibles paysages de village, laissant le temps ralentir à chaque gorgée de thé. Sur la table, on trouve un simple gâteau roulé et un pot de confiture maison, de doux petits compagnons qui rendent le thé encore plus réconfortant. Et vous, qu'aimez-vous le plus avec votre thé? Plutôt quelque chose de sucré, fruité, ou simplement le goût pur du thé lui-même? Maintenant, nous retournons à nos poulets. Le moment est venu de les abaisser dans la terre, là où la vraie magie opère. Un conseil important, emballez toujours la viande bien serrée pour éviter que la terre ou la cendre ne s'infiltre. Cela préserve la saveur pure et juteuse. Vous saviez que cette méthode souterraine emprisonne la vapeur presque comme une cocotte minute naturelle? C'est pourquoi le poulet est si tendre à la fin. Alors que notre poulet cuit lentement sous terre, ma femme prépare une salade fraîche, pleine de choux, carottes, tomates, olives et une touche de yaourt. Alors cette salade est parfaite avec du poulet rôti. Les légumes croquants équilibrent à merveille la viande juteuse et savoureuse. Et n'oubliez pas les olives, elles apportent une note subtile et salée qui se marie parfaitement avec le poulet fumé et tendre. Alors, lorsque vous servez le poulet avec cette salade, vous obtenez une harmonie de textures et de saveurs qui rendent le repas vraiment inoubliable.
Le moment est enfin arrivé. Nous soulevons le poulet du sol et l'arôme est tout simplement irrésistible. Un petit conseil rapide. Laissez reposer quelques minutes avant de découper, ainsi tous les jus restent bien emprisonnés. Cela rend chaque bouchée fondante en bouche. Regardez cette peau dorée et tendre. C'est incroyable ce que la patience, la tradition et un peu de chaleur de la terre peuvent accomplir. Et maintenant, c'est le moment de nous réunir autour de la table, de partager des histoires et de savourer ensemble les fruits de notre travail. Associez-le avec une salade fraîche, un thé chaud et quelques douceurs. Chaque bouchée est une célébration de la famille et des traditions. Si vous avez aimé cette plongée dans la cuisine des villages azerbaïdjanais, restez avec nous. D'autres histoires, saveurs et traditions n'attendent que d'être découvertes. Et bienvenue de nouveau à Faraway Village. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une délicieuse recette cuisinée parmi les montagnes dans le paisible et étonnamment beau village azerbaïdjanais. Installez-vous confortablement et savourez. Pour l'ingrédient principal d'aujourd'hui, nous devons nous rendre dans une région pittoresque. C'est tellement agréable de vivre juste à côté. Rejoignez-nous dans cette petite aventure. Comme mes ancêtres, j'essaie d'attraper le poisson sans rien d'autre que mes propres mains. Pouvez-vous imaginer des gens pêcher de cette façon il y a des milliers et des milliers d'années? D'ailleurs, c'est la façon la plus sûre pour le poisson. Vous ne le blessez pas avec un hameçon. Si vous adorez vivre en harmonie avec la nature, n'hésitez pas à nous soutenir en aimant et en vous abonnant.
Pour ramener le poisson chez eux, les gens n'utilisaient pas d'emballage ou de trucs, juste des matériaux naturels. Et, pour être honnête, c'est très pratique et respectueux de l'environnement. Quelques éclaboussures de l'eau la plus pure du ruisseau de montagne, et il est temps de rentrer chez soi. En marchant de retour, profitez des vues des majestueuses montagnes. Combien de secrets gardent-elles? Et combien de personnes voient-elles pêcher et admirer la nature, comme moi? Nous croyons vraiment que le travail vous rend meilleur. Travailler avec les plantes et la terre peut vous rapprocher de la nature, la ressentir et absorber son énergie. Cette récompense que vous obtenez est très précieuse. Et maintenant, c'est l'heure de préparer du thé. L'eau la plus pure que vous pouvez trouver seulement à la campagne est parfaite pour cela. Pour travailler avec du poisson, il est important d'avoir des connaissances spécifiques et un bon équipement. Et vous pouvez soutenir notre chaîne en recherchant cela dans notre boutique. Nous pouvons vous proposer des articles intéressants pour cuisiner et servir vos chefs-d'œuvre. N'hésitez pas à scanner le code pour en savoir plus. Il faut enlever chaque écaille. Faites confiance au processus. Même les tâches les plus monotones peuvent devenir méditatives et vous pourriez même ressentir un peu de tristesse en les terminant. Restez avec vos pensées et oubliez le stress. Alors, on va se faire une petite tasse de thé pour se concentrer facilement sur le travail. Les tisanes peuvent vraiment
avoir des effets incroyables. Par exemple, la menthe ou la camomille peuvent vous apaiser, le gingembre peut vous guérir du rhume et le cassis peut vous donner de l'énergie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Un petit moment de thé en plein air est une si jolie façon de passer du temps ensemble. Comme d'habitude, on boit du thé avec quelque chose de sucré. Des tasses traditionnelles, un samovar, de la confiture maison, des pâtisseries, de l'air frais et des montagnes en arrière-plan. Cela semble tellement esthétique, n'est-ce pas? Notre paisible pique-nique est terminé. Il est temps de se remettre au travail. C'est tellement privilégié de pouvoir accomplir toutes les tâches à l'extérieur, dans un endroit calme, pour ensuite s'arrêter pour se reposer ainsi. Pour obtenir une truite parfaite, il faut la cuire sur le feu. Cela permet une cuisson uniforme et une odeur unique de fumée. Pour cela, nous avons préparé les meilleurs bois de chauffage. Avez-vous déjà entendu parler du fait que le type d'arbre peut donner des odeurs différentes au plat? Comme d'habitude, pour le poisson et la viande, nous utilisons du bois de pommier, de poirier ou de cerisier. Les assaisonnements doivent révéler le goût de la truite. Ce type de poisson a déjà une structure étonnamment bonne et un filet délicieux. Alors, on ajoute un peu de sel, de poivre et d'huile. Comme ça, on obtient le goût parfait. Rien de plus, rien de compliqué. Toutes les préparations sont presque terminées. Cela peut sembler hilarant, mais les choses les plus géniales au monde sont super faciles. Et la nourriture simple pourrait être la meilleure de votre vie. On met chaque poisson sur une brochette individuelle. Il faut laisser un peu d'espace libre pour que le feu et l'air fassent leur travail. Et on doit faire attention aux arêtes. La surface de cuisson du feu est prête et attend que le plat cuise. On va commencer à mettre la truite dessus.
Pour une recette de poisson simple et délicieuse, il est important de choisir le bon accompagnement. Les légumes frais de son propre jardin sont la meilleure option. Frais et juteux, ils se marieront parfaitement avec la truite grillée. Et voici le cadeau estival par excellence, un gros melon bien mûr et juteux. Il va rafraîchir et apporter la touche sucrée qui manque pour un repas parfait. Ah, quel plaisir de contempler le résultat de tout votre travail acharné. Lorsque vous prenez plaisir au processus, que vous faites confiance à vos souhaits et vos rêves, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez et être heureux. Regardez cette truite grillée à la croûte dorée. Avec des légumes, ça va être un déjeuner tellement délicieux et nutritif. La truite contient au moins 24 grammes de protéines et 7 grammes de graisse spéciale. C'est un plat très sain et délicieux. Ça a un goût merveilleux. Et c'est 2 fois mieux quand vous le partagez avec une personne chère, après une journée difficile. Le charme rural est empreint de tranquillité et d'amour de la vie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour encore plus d'inspiration. On vous souhaite de ressentir de la joie et on se retrouve la prochaine fois.